Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous, à chacun. Donc, aujourd'hui, on va faire suite avec le message, la série qu'on a commencé il y a quelques temps. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas continué avec la série des seulement des 144 000. Et aujourd'hui, on va parler de la tribu de Dan. Donc, la tribu de Dan est une tribu qui ne fait pas partie des 144 000. Donc, on va en parler pareil parce que il faut savoir la raison pour laquelle Dan ne fait pas partie des 144 000. Donc, le texte du jour ne sera pas, en fait, Apocalypse 7, verset 4, où ce que Dan fait partie, où ce que Dan serait supposé faire partie parce qu'il ne fait pas partie. Et donc, on va prendre un autre verset. Et vous allez comprendre avec pourquoi le serpent est présent aujourd'hui. Donc, on va lire Matthieu 10, verset 16, qui nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. » Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi on associe ça avec Dan? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va parler de Dan, mais on va parler aussi de Nephtali. Okay? Donc, la prochaine fois, il y aura une partie sur Nephtali. Mais il faut savoir que Dan et Nephtali, c'est des frères. Ils sont nés de la même servante, de Léa. Puis, donc, ils sont nés presque en même temps. Là. Okay? C'est Dan, Nephtali, c'est lui qui suit Dan. Donc, on va les voir aujourd'hui ensemble. On ne va pas voir Nephtali vraiment au complet. Bien, on va parler de Dan, puis on va inclure aussi Nephtali à certains moments dans ce que Dan a traversé. Parce que Dan et Nephtali sont nés ensemble, donc ils ont vécu dans la même situation. Sauf que Nephtali se retrouve dans les 144 000, mais Dan, non. Donc, on voit Dan aujourd'hui. Nephtali sera le prochain frère ou fils de Jacob que nous aurons à voir. Avant de débuter, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous. Et par la suite, on pourra donc entamer le sujet du jour. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce moment, cette partie, Seigneur, de seulement les 144 000 que tu nous permets d'étudier. Merci de nous permettre d'étudier ce sujet, Seigneur, et de pouvoir comprendre ces choses, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de voir et de comprendre pourquoi Dan ne fait pas partie des 144 000, de pouvoir comprendre, Seigneur, les raisons et de pouvoir ne pas aussi faire comme Dan, Seigneur, pour que nous puissions faire partie des 144 000. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous vous rappelez déjà des 4 autres personnes que nous avons vues auparavant? Ruben, Siméon. On a vu Ruben. Siméon. On n'a pas vu Siméon, non. Sûrement Lévi. On a vu Ruben, Lévi, Judas. Non, Nephtali, c'est le prochain. C'est le prochain que On a vu Ruben, oui. On a vu, en début, on a commencé par... Par qui on a commencé? On a commencé par le sujet d'introduction, okay, si vous vous rappelez. Par la suite, on a partagé le sujet de Judas, si je ne me trompe pas. On a parlé d'Azer aussi. Okay. Donc, on a parlé de plusieurs sujets finalement en parlant de ça. Donc, la dernière fois, ça remonte il y a plusieurs mois. Okay. La dernière fois, ça remonte même pas en avril. Okay. Ça remonte en mars. La dernière fois qu'on a parlé de ça. On a parlé d'Azer. Okay. On a parlé d'Azer, le caractère d'Azer. Okay. Puis l'autre fois d'avant, l'année passée, 2022, il faut vous dire à quel point ça fait un long moment, on a parlé de Gad. Okay. Après, avant d'avoir parlé de Gad, on a parlé au mois de novembre, le 8 novembre, on a parlé de Ruben. Avant de parler de Ruben, on a parlé, donc au mois de Août, on a parlé de Judas. Puis avant d'avoir parlé de Judas, en juillet, le 30 juillet de l'année dernière, on avait parlé pourquoi les 12 tribus d'Israël, seulement les 144 000, c'était notre première partie. Donc on est rendu à notre 5e tribu aujourd'hui.
en 2023, donc on n'a pas parlé beaucoup. On a parlé 2 fois de cela, mais on va parler de Nephtali dans quelques semaines prochainement. Donc on va essayer de pouvoir revenir à ce sujet important de ces tribus. Donc je vous prie aussi, on va faire un résumé bien sûr à la dernière partie de tout. On va faire un résumé de tous les caractères de chacun, pourquoi il fait partie, pourquoi il ne fait pas partie. On va faire un bon résumé. Mais c'est important de comprendre, de se rappeler aussi de ces caractères-là, parce qu'il faut avoir l'un de ces caractères-là, en fait, hein, ou une transformation. Peut-être on a un des caractères de ces personnes-là, puis il faut subir la transformation. Et c'est important de pouvoir subir cette transformation pour arriver donc à cette perfection du caractère. On nous dit dans Apocalypse 7 une liste de personnes, okay, de tribus auxquelles nous allons parler dans Apocalypse 7, et on nous parle aussi de leurs robes qui ont été blanchies dans le sang de l'agneau, dans Apocalypse 7, versets 13 et 14. Au travers de ces 12 fils de Jacob, ces 12 fils ont dû subir des choses difficiles dans leur famille, que ce soit la jalousie, l'hypocrisie, que ce soit l'adultère, l'envie, toutes sortes de choses, en fait, auxquelles Jacob a dû subir, qui étaient direct ou indirectement sa faute, parce que indirectement, je dis, il n'avait pas choisi Léa, et Laban lui a donné Léa. Mais toutes ces choses-là, ses enfants ont dû les subir. Et ces enfants ont subi des transformations, et peut-être que certains n'ont pas subi de transformation. Et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle ces gens ne font pas partie des 144 000. Au travers de la naissance de Dan et de Nephtali, nous allons voir aujourd'hui, en fait, les raisons pour lesquelles Dan ne fait pas partie des 144 000. Il faut savoir déjà que ces enfants, ces personnes ont grandi dans des milieux qui sont peut-être similaires, ont développé des facultés, des connaissances, un caractère qui sont différents l'un et de l'autre. Mais Dan, c'est le premier qu'on va voir aujourd'hui, auquel il n'est pas parmi les 144 000. Ceux que nous avons vus auparavant faisaient toutes partie des 144 000. Mais pas Dan. C'est le premier parmi 2. Il y a Ephraïm aussi. En fait, nous allons commencer dans Genèse 30, versets 1 à 8, où ce qu'on nous relate sa naissance. On nous dit dans Genèse 30, verset 1, « Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait pas un enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. » Okay, donc Rachel a donné sa servante. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il lui dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'ait refusé la fécondité? » Et elle dit, « Voici ma servante Bila, viens vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, et j'aurai moi aussi des enfants par elle. » Et elle lui donna donc pour femme Bila, sa servante, et Jacob vint vers elle. Et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a exaucé ma voix, et m'a donné un fils, c'est pourquoi elle l'appela Dan, qui signifie juge. » 7. Et Bila, servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai soutenu contre ma sœur des luttes de Dieu. J'ai même eu la victoire. » Et elle lui donna le nom de Nephtali, qui signifie ma lutte. Dan et Nephtali, c'est ce que nous allons étudier maintenant. Nous allons parler, comme je viens de vous dire, d'après Genèse 31 à 8. Dan et Nephtali sont les seuls enfants de Bila, la servante de Rachel. Ce sont aussi les enfants donc, qui sont nés de la même femme et qui vont donc vivre par cette femme-là aussi ce combat, ces problèmes et surtout on pourrait dire le concours familial. Parce qu'il y avait un certain concours familial dans le sens que les femmes voulaient tous avoir des enfants. Puis ils étaient rendus avec 4 femmes. Donc ils devaient se débattre aussi pour savoir quel enfant allait être le plus grand, quelle femme allait faire le plus d'enfants. Donc ces enfants-là vont grandir dans cela. Et Dan et Nephtali, vu qu'ils sont frères, vu qu'ils sont fils de cette femme Bila, ils sont unis d'un lien spécial, parce qu'ils ont la même mère. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler principalement de Dan. Mais on va commencer aussi cette étude-là en parlant de comment Dan et Nephtali ont grandi ensemble, parce que les deux ont grandi ensemble, et comment les deux ont peut-être suivi un chemin différent au travers de cela. Il n'y a pas de segment de 144 000 provenant de Dan. Nous allons voir dès maintenant, à partir de maintenant, la raison pour laquelle c'est le cas. Comme je vous ai dit, on voit un concours de famille, un combat de famille. On peut voir dans ce document inspiré
de Genèse ci-dessus qu'il y avait un véritable conflit, une lutte entre les deux sœurs et maintenant avec les servantes qui est incluse. C'est une histoire terrible pour une famille, deux sœurs mariées à un seul homme. Déjà, juste là, on peut imaginer une situation peut-être, ou peut-être on peut ne pas l'imaginer par ses difficultés d'avoir vécu ces choses-là, etc. Mais on voit que l'une des femmes ne pouvait pas enfanter. Donc, elle a donné sa servante pour la naissance de ses enfants. Et on voit que Rachel a donné sa servante à première, au premier Bilha. Puis, quand Léa n'a pas pu avoir de nouveaux enfants, il y avait deux raisons. Donc Rachel a donné sa servante, donc moi, je vais donner ma servante, puisque je ne peux pas avoir d'enfants en plus, donc dis-le pas. OK? Et donc, on nous parle de jalousie, on nous parle d'envie, on nous parle d'entêtement. C'est ce que Ellen White aussi nous dit. Elle nous dit la jalousie et l'entêtement sont les fruits naturels de l'égoïsme. Donc, qu'est-ce qui sort de l'égoïsme? Qu'est-ce qui est le résultat de l'égoïsme? Les fruits. Qu'est-ce qui est les fruits de la chair? Qu'est-ce qui est le résultat de l'égoïsme? C'est la jalousie et l'entêtement. Donc, on comprend la jalousie et l'entêtement, ça fait partie de l'égoïsme. Ou plutôt, c'est ce qui dévoile l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, en tant que tel, ça ne se dévoile pas. Dans un sens, on peut être égoïste, mais qu'est-ce qui en ressort de l'égoïsme? C'est la jalousie et l'entêtement. Et donc, l'égoïsme était le centre de ces choses. L'égoïsme était attisé par cette lutte entre sœurs et sœurs. L'une voulait avoir l'amour de Jacob et elle était contrariée parce qu'elle ne recevait pas autant d'amour de lui que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il y avait de la jalousie. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, le contexte, c'est que quand tu avais des enfants, tu étais une femme, c'est une bénédiction. Pour la femme et pour le mari surtout. Surtout, en plus, c'était pratiquement des gars qu'elle a donné, donc c'était encore plus une bénédiction. Aujourd'hui, ça devrait aussi être comme ça, dans un sens, parce que les garçons, c'est ce qui donne la relève. Hein? Les femmes, la généalogie s'arrête là, donc pour Jacob, ça aurait été une malédiction, un peu. Mais ici, la différence, c'est que Jacob était associé avec deux femmes. Donc, c'était doublement de malédiction. Si les deux auraient donné des femmes, mais il y a déjà un combat entre ces deux femmes-là. Donc, on voit que qu'est-ce qui est associé à tout ce conflit-là d'intérêts qu'on a vu déjà depuis 5 fois, c'est Dan et Nephtali qui font face à cela, étant enfants, qui grandissent dans ce milieu-là. Ils sont tous deux nés de Bilha, la servante de Rachel. Le conflit entre ces deux sœurs-là a sûrement, et possiblement, et c'est vérifiable et on le voit, affecté les enfants en héritage. Aujourd'hui, on voit que c'est souvent le cas aussi. Des fois, on regarde nos parents, et on regarde peut-être nos grands-parents, puis on se dit « Ah, regardez, nos grands-parents sont comme nos parents », ou « Le grand-père est comme notre père », au point de vue du caractère. Puis on se dit des fois, on ne veut pas être comme eux. On ne dit pas qu'on les aime pas ou qu'on ne veut pas être comme eux parce que ce sont des mauvaises personnes, mais que dans leur caractère, il y a des choses que nous aimerions changer puisqu'on voit que c'est mal en eux. Et qu'on voit que le grand-père et que le père et que le petit-fils gardent ces mêmes choses-là, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de changement au cours de la généalogie, au cours de l'héritage, qui est conservé au travers des enfants, qui est transmis. Parce que le caractère se transmet aux enfants. Okay? On ne transmet pas des péchés aux enfants. On n'est pas pécheurs. Mais on est avec un caractère qu'on préserve de nos parents. Okay? Donc, si nos parents, par exemple, si la mère fume ou boit pendant qu'elle accouche, pendant qu'elle est enceinte, l'enfant va naître avec un problème, okay? Mentaux peut-être, physique, okay? Mais aussi peut naître avec des problèmes de consommation, des risques de problèmes de consommation. Même si le père a déjà bu puis il a arrêté de boire, l'enfant peut naître avec déjà des problèmes de cela. Ce qui veut dire que s'il boit, il va tomber plus facilement dans l'alcoolisme ou dans la drogue que d'autres enfants, par exemple, auxquels les parents n'ont jamais pris de drogue ou qui n'ont jamais dû subir ces conséquences-là. Et on voit en fait que c'est au travail de Dan et Nephtali de pouvoir briser le joug familial, de pouvoir briser la lignée familiale, briser tous les liens qui étaient reliés à la famille. Puisque dans le témoignage volume 6, on nous dit « L'envie, la jalousie, les mauvaises suppositions et les mauvaises paroles sont de Satan et elles barrent efficacement la route à l'action du Saint-Esprit. » Donc, quand on grandit dans une famille, dans cette famille où l'envie, la jalousie, les mauvaises suppositions et les mauvaises paroles sont le centre de l'attention, comment ces enfants-là peuvent développer le même caractère que Jésus leur demande? Et on pourrait voir la même chose aujourd'hui.
on voit que cette famille était une famille dysfonctionnelle, de la même manière qu'aujourd'hui les familles sont dysfonctionnelles, qu'elles soient chrétiennes ou non. Et au travers de cela, il n'y a rien de bon à en tirer, en fait. Au travers d'une famille où ce que l'envie et la jalousie règnent, où ce que l'égoïsme, en fait, règne principalement, comment le Saint-Esprit peut agir sur ses enfants, ou même sur les parents. Et c'est là qu'on voit que l'héritage de Dan est quand même assez catastrophique. Mais pourtant, Jacob a donné des bénédictions à chacun de ses fils. Okay. À chacun de ses fils, même au fils de Joseph. Quel a été l'héritage de Dan en ce qui concerne l'envie et la jalousie, qui ont pour conséquence de mauvaises suppositions et de mauvaises paroles envers les autres? Dans Genèse 49, verset 16, on nous dit « Dan jugera son peuple ». Qu'est-ce que ça signifiait, Dan? Juge. Comme l'une des tribus d'Israël. Dan est vu par son père et par son nom comme un juge. Un juge, c'est quoi? Un juge fait quoi? Un juge peut faire différentes choses. Hein? Il peut être juste comme injuste. Il peut venger comme il peut être juste au travers de son jugement. Donc, être juge, nécessairement, n'est pas une chose mauvaise. Puisque Dieu est notre juge. Et il a transmis à Christ tout jugement. C'est ce que Matthieu nous dit. Mais Jésus nous rappelle ce passage de Matthieu 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombres. » Qu'est-ce que ce message ou ce passage veut nous dire? Quel est le lien avec Dan et le serpent, comme vous voyez à l'écran? On nous parle ici de la sagesse du serpent, la prudence du serpent, mais la simplicité de la colombe. Il faut savoir qu'un serpent, c'est un des animaux les plus rusés. OK? C'est pour ça qu'on dit que Satan est rusé comme un serpent. Hein? Les serpents sont rusés. Ils se cachent. Mais les serpents ont une façon intelligente de gérer les choses. Et dans cette histoire, l'attitude du serpent, comme étant Dan, est très négative. Mais nous devons être sages comme des serpents. OK? Ce qui veut dire par là, c'est qu'un juge doit avoir une certaine sagesse pour être un bon juge. Un juge sans sagesse ne peut pas être un bon juge. Mais un juge qui est sage, un juge qui est prudent, un juge qui est simple, inoffensif comme une colombe en fait, permettra d'avoir un jugement juste. Et c'est là, est-ce que Dan était un juge juste? Est-ce que Dan était un juge qui relevait des compétences ou des facultés du Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 12, 7 et 8, on nous dit « Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. » 8. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. La connaissance et la sagesse sont nécessaires lorsqu'on devient juge, et ça, c'est un don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a vu plus tôt? Dan était juge, et qu'est-ce qui l'empêchait d'être un bon juge? Pour le moment, l'héritage qu'il avait reçu, ça dit l'envie et la jalousie étaient le centre de l'égoïsme. Donc, l'égoïsme empêche le Saint-Esprit d'agir. Donc, comment Dan peut recevoir cette parole de sagesse de l'Esprit s'il vit dans une famille où l'égoïsme est le centre et donc le Saint-Esprit ne peut agir? Donc, on voit, il doit vraiment briser le joug. Il doit vraiment changer. Quand il va devenir grand, il devra sortir de cette famille pour changer, vivre l'action du Saint-Esprit. Ou du moins, c'est pour ça que les fils de Jacob ont changé quand les mères sont décédées. Hein? Quand Léa, quand Rachel. Tout le monde est décédé, il restait juste Jacob. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde a changé. Parce qu'il n'y avait plus la guerre. Ce don de l'Esprit est quelque chose qui peut être déformé par le contexte dans lequel ces personnes sont nées. Un scénario dysfonctionnel et mauvais. On nous dit ici, par la servante, qu'il est impossible à quiconque de prévoir à quoi il sera appelé. On ne peut pas prévoir à quoi on sera appelé. On ne peut pas prévoir notre don. Parce qu'il peut être placé dans des situations où il aura besoin d'un discernement rapide et d'arguments équilibrés. OK? Et justement, je lisais ça hier dans l'Esprit de prophétie. Il y a des personnes, des personnes qui font faire des études bibliques, qui vont dans des familles où ils font des études bibliques, il faut que ce soit des gens qui connaissent la parole. OK? En fait, on ne peut pas arriver et dire, bon, j'ai préparé une étude biblique, on fait juste celle-là, puis rien d'autre, si les personnes n'ont même pas ces questions-là. OK? En fait, il faut être apte à pouvoir prendre un verset, la personne pose une question, je ne sais pas, pourquoi Jésus est le Fils de Dieu, il faut être capable de prendre la Bible et de dire,
de prendre Fils de Dieu, de l'étudier, de comprendre, puis de pouvoir travailler avec des versets, de pouvoir chercher. Donc, il faut une connaissance de la Bible. Il faut une connaissance de la Bible. Il faut avoir un discernement. Et ça dit un discernement rapide et des arguments équilibrés. Et la faculté de ce juge, c'est justement ça. C'est qu'il est capable de discerner rapidement, d'avoir des arguments équilibrés. C'est là la sagesse, en fait. C'est là la pure sagesse d'un juge et donc d'un bon discernement, mais d'un bon jugement aussi. Il faut un discernement rapide, une capacité intelligente à discerner ce qui est bien et ce qui est mal et d'être capable de donner une argumentation équilibrée. Okay? Une argumentation équilibrée, il faut bien comprendre. Parce qu'on peut donner des argumentations qui sont faibles, auxquelles on voit que la personne n'est pas, on dit, plongée dans cela. Puis on peut donner des argumentations qui vont tellement loin que la personne ne comprend pas. Donc il faut un équilibre, en fait, entre peut-être un manque d'information, une mauvaise compréhension de l'information et quelque chose qui va trop loin, en fait, auquel on ne peut pas comprendre. Il faut rester dans la simplicité en tout temps. C'est ça, en fait, l'équilibre d'un bon juge. Elle nous dit encore, le tact et le bon jugement centuplent l'utilité de l'ouvrier. Ça veut dire qu'il peut y avoir un ouvrier qui est bon, qui n'a pas de tact, qui n'a pas de bon jugement. Il pourrait être bon, mais s'il y a du tact et un bon jugement, l'ouvrier va être utile 100 fois plus. Centuple, c'est 100 fois. Donc, on parle d'un juge avec un tact, un bon jugement, un discernement rapide et un argument équilibré. Et ça, c'est transmis de quelle manière? Par un don de l'Esprit. Et c'est là qu'on voit que c'est un don de jugement. Mais Dan était un juge. Juge, ça ne veut pas dire qu'il a le don de jugement. On peut être un juge sans avoir les capacités requises par le Christ, par Dieu, pour le servir. Son père avait discerné, avait prédit, c'est ça en fait, c'est presque une prophétie, qu'il annonçait sur Dan. Il avait reçu cette qualité particulière. Mais ce don de jugement peut être perverti, très facilement. Il peut être perverti au point que nous perdons aussi notre vie éternelle. Alors, regardez dans Genèse 49, 17, on nous dit que Dan soit un serpent sur le chemin, un céraste dans le sentier, mordant les pâturons du cheval et celui qui le monte tombe à la renverse. Et celui qui le monte tombe à la renverse. Vous comprenez bien, il compare Dan à un serpent. Dan était aussi intelligent qu'un serpent. Mais quel était le problème? Il n'avait pas l'humilité, la simplicité de la colombe. Son passé de jalousie, d'envie, d'orgueil, cette situation dysfonctionnelle entre les mères, et en particulier avec Bila, ont eu un effet sur lui. Imaginez la situation entre Rachel et Bila, Léa et Zilpa. Les enfants grandissent dans ce conflit. Et Dan a pourtant l'intelligence de discerner le bien et le mal, parce qu'il est juge, d'observer ce qui se passe, mais il en conserve seulement ce qui est négatif. Il ne veut pas changer. Et donc, c'est là qu'on voit qu'une capacité intelligente peut être terriblement déformée par un contexte de famille dysfonctionnelle. Mais là, on se dit, Nephtali aussi était là. Dan et Nephtali avaient peut-être les mêmes facultés de jugement. Est-ce que ça se peut? Ils sont nés dans le même contexte. Ils sont nés de la même femme. Ils sont les plus unis, en fait. Il n'y a pas d'autres frères qui sont plus unis que Dan et Nephtali entre eux, je parle. Peut-être que Dan a développé cet esprit de jugement. Vous savez, vous connaissez ceux qui jugent dans l'Église, là, ceux qui sont déclarés juges dans l'Église. Peut-être que Dan était comme ça parmi ses frères. Il était de celui qui médisait, qui était juge, qui faisait un mauvais jugement. Est-ce le cas? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans Jean 3, 13 à 15, on nous dit « Y a-t-il parmi vous quelques hommes sages et intelligents? » Sage, rappelez-vous, sage, on l'a vu tout à l'heure, sagesse, don de l'esprit. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez un zèle amer et un esprit de contention dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. En traitant du sujet de la sagesse et de la connaissance qu'un juge doit avoir, il y a cet autre aspect de cette expérience qui est l'envie amère et la querelle dans les cœurs.
c'est ce que directement les mères ont vécu. Les mères étaient envieuses, l'une de l'autre. Ils se querellaient l'une et l'autre. Et si Dan a conservé cette envie et cette envie amère et cette querelle dans son cœur, mais il sera un juge mauvais qui va chercher à quereller les autres et à envier les autres, et donc à être égoïste. Et donc, son esprit, si on combine un esprit de jugement, qui est l'esprit de Satan, et un esprit qui juge, et qui a le don de discernement, et qui a la connaissance et la sagesse, avec donc cet esprit de jugement qui est une envie amère, une envie querelleuse, qu'est-ce que vous obtenez? On obtient exactement ce qui est écrit ici comme terrestre, animal et diabolique. Quelque chose de sensuel qui va vers les sens, qui tend vers les sens, parce que sensuel, c'est ça. Il y a une différence entre sensuel et sexuel, c'est pas la même chose. Sensuel, c'est ce qui attire les sens. Donc, Dan va développer un jugement basé sur les sens, et donc animal et diabolique. Et tout ça a été en cause qu'il a grandi dans un contexte de jalousie et de querelle. Et à cela, en plus, s'ajoutait la vivacité d'esprit, du don de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de juger et la sagesse qu'il aurait pu développer. On nous dit ici, « Celui qui ouvre son cœur aux suggestions de l'ennemi en acceptant les mauvaises suppositions et en entretenant la jalousie interprète souvent mal ce mauvais esprit. En l'appelant prévoyance spéciale, discrimination ou discernement dans la détection de la culpabilité et des mauvaises motivations des autres. » En fait, les gens peuvent développer un mauvais discernement, en fait. Cette vivacité d'esprit, ce discernement, est affecté par les expériences négatives de son passé et est maintenant considéré comme quelque chose de bon par lui. Donc, ça veut dire qu'il va baser son jugement sur ses expériences négatives passées. Et il va dire que ça vient de Dieu. Okay? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il considère qu'un don précieux lui a été accordé et il s'éloigne des frères avec lesquels il devrait être en harmonie. Il monte sur le tribunal et ferme son cœur à celui qu'il suppose être dans l'erreur, comme s'il était lui-même au-dessus de la tentation. Jésus se sépare de lui et le laisse marcher dans les étincelles de son propre feu. On commence à comprendre, mieux conceptualiser Dan, en fait. Là, je vous décris Dan, peut-être vous direz que je n'ai pas de preuve de ce que Dan est. On va en parler plus tard, parce que les Danites ont perduré. Les Danites, vous allez voir comment ils sont. Ce sont des serpents. Ce sont des vrais serpents. Pas dans le bon sens. C'est des vrais serpents. Dan était quelqu'un d'intelligent. Mais à cause de l'amertume, à cause de son passé, il a développé l'amertume. Il est maintenant dans le processus direct pour se séparer du Christ et du travail de l'Esprit en lui. Alors regardez ce qu'il dit, « Que personne parmi vous ne se glorifie plus contre la vérité en déclarant que cet esprit est une conséquence nécessaire du traitement loyal des malfaiteurs et de la défense de la vérité. » Cette déclaration est très importante. Si vous prenez le temps de la comprendre, on comprend qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui pensent que parce qu'il y a des actes répréhensibles dans l'Église, elles doivent faire appel à l'esprit de Dan. L'esprit de reproche, l'esprit de glorification. « Ah, lui a fait telle chose, nous on ne fait pas ça. Ah, elle a fait ça, 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 ou lui fait ça, ça. » Parce que c'est des actes répréhensibles. C'est des gens qui examinent les gens, qui sont prêts à la moindre erreur pour les attaquer, avec un esprit de discernement. Mais c'est des personnes qui sont intelligentes. Hein? Quand ils font ça, ils sont intelligents. Ils regardent les autres. C'est des personnes intelligentes qui utilisent leur jugement sensuel, basé sur peut-être des actions passées, pour les attaquer. Ils se disent, nous devons traiter fidèlement les malfaiteurs, nous devons défendre la vérité, nous devons donc exercer cet esprit, cette faculté que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous pensez que c'est réellement ce que Dieu nous appelle à faire? Que parce que vous dénoncez une action commise par une personne, vous défendez la vérité? La Bible dit, reprenez vos frères, corrigez-les avec amour. Si vous voulez faire cela, ayez la simplicité de la colombe. Ça veut dire, allez voir votre frère en toute simplicité et allez lui dire personnellement, et plutôt de juste lui dire, allez prier avec lui pour l'encourager à passer au travers de ses difficultés, parce qu'on ne sait pas ce que cette personne-là vit. On ne sait pas que peut-être cette réaction-là est due au fait que
dans sa maison, c'est ce qui se passe parce que son mari ne croit pas à la même chose que lui, puis c'est ce qu'il fait, puis qu'il veut qu'il fasse. On ne sait pas, hein? On ne connaît pas totalement la vie des gens. Et c'est important de connaître, la vie des gens, dans le sens de pouvoir développer un lien d'amitié pour comprendre leur situation, pour prier avec eux, pour les encourager, les fortifier. Et non pas développer des racines d'amertume. Parce que l'amertume, c'est ce qui va détruire l'Église. L'amertume, c'est terrible. Et c'est ce que Dan était. Une telle sagesse a beaucoup d'admirateurs, mais elle est très trompeuse et nuisible. Elle ne vient pas d'en haut. C'est la même chose que tantôt on a dit. Hein? Jacques a dit, elle ne vient pas d'en haut. C'est elle qui est animale, terrestre et diabolique. Mais dans l'Église, on dit souvent, « Ah, c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don qui vient de Dieu. Dieu m'a dit de dire ça. Dieu a développé ce lien en moi. » Parce que c'est écrit « esprit de sagesse ». Mais on ne parle pas de la même sagesse. C'est un don que Satan utilise pour développer la sagesse humaine, sensuelle. Ils pensent ou ils disent, nous devons nous occuper des hérétiques, nous devons rejeter de l'Église ceux qui pêchent, nous devons les juger. Et ils font cela et ils prennent en considération la première partie de ce que Jésus a dit. Hein? Soyez comme des serpents, mais pas inoffensifs comme des colombes. Ce qui vient totalement détruire, ce qui ramène à l'état du serpent qui est en Satan, hein? Qui est c'est lui le père de l'iniquité, c'est lui qui juge, le père du mensonge. Ça dit, elle ne vient pas d'en haut, mais elle est le fruit d'un cœur non régénéré. Son auteur est qui? Satan lui-même. Qu'aucun accusateur, l'accusateur de nos frères, d'autrui ne s'attribue le mérite du discernement, car il revêt les attributs de Satan des vêtements de la justice. Je vous exhorte, mes frères, à purifier le temple de l'âme de toutes ces choses qui le souillent, car ce sont des racines d'amertume. Quelle leçon de vie sur les problèmes que l'on trouve dans l'Église? Une Église qui va finalement devenir légaliste. Il s'agit d'une information sérieuse et que Dan a vécu au milieu de sa famille et qu'il a développé. Dan, c'était quelqu'un de perspicace. Et sa tribu a développé ce caractère perspicace, juge, le caractère du serpent, sans prendre connaissance de cette colombe inoffensive et du don de l'esprit qu'il aurait pu développer. Dan était un esprit rusé. La nature, très compétente de cette tribu, c'était la faculté principale de cette tribu de Dan, c'était l'esprit rusé. C'est un héritage qui a été transmis à toute cette tribu. Une terre qui leur appartient. Peut-être que vous ne saviez pas, mais Dan, à la base, n'avait pas de territoire à eux. Ils n'avaient rien. Je ne sais pas si Dieu les a oubliés ou si Josué est mort avant que chacun ait pu distribuer également, on pourrait dire, de part égale leur territoire. Mais Dan a pris de force un territoire. Mais comment? N'oubliez pas, l'esprit rusé, l'intelligence de Dan. Il ne l'a pas fait d'une façon où il se disait de le faire d'une bonne façon. Il l'a fait de la façon dont lui, il jugeait être la bonne. Dans Juge 18, on trouve cette histoire des Danites qu'on nous dit. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et la tribu de Dan cherchait en ce temps-là un domaine pour elle, afin d'y habiter. Car jusqu'alors, il ne lui était point échu d'héritage parmi les tribus d'Israël. Au lieu d'attendre, au lieu d'aller voir le sanctuaire, le souverain sacrificateur, les prêtres, peut-être les prophètes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je suis juge. Ils se sont sentis être mis de côté. Pourtant, ils se sont dit, où est notre terre? Pourtant, leur intelligence n'a pas failli à ce niveau. Puisqu'au verset 2, regardez ce qu'il nous dit. Les enfants de Dan envoyèrent donc 5 hommes de leur famille, pris d'entre eux tous, gens vaillants, de Tsora et d'Estaal, pour explorer le pays et le reconnaître. Et ils leur dirent, allez, explorez le pays. Ils vinrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Donc là, ils sont allés à Éphraïm, dans la tribu d'Éphraïm. Ces espions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient des espions intelligents. Ils sont allés à Éphraïm, ils ont espionné le pays, voir qu'est-ce qu'ils pourraient peut-être prendre. Parce qu'ils se considéraient comme des Israélites de second rang,
des moins que rien. On n'a pas de terre à nous, alors on va s'en occuper de nous-mêmes, on va prendre une terre. Voici ce qui s'est passé. On va lire quelques versets, au verset 26 à 31 du même chapitre, qui nous dit « Les descendants de Dan continuèrent donc leur chemin, et Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, tourna visage et revint à sa maison. Ainsi, ayant appris les choses que Mika avait faites et le sacrificateur qu'il avait fait, ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et qui se croyait en sûreté, et ils le firent passer au fil de l'épée. » Ils ont détruit un peuple, là. Puis, ayant mis le feu à la ville, ils la brûlèrent. Et il n'y eut personne qui la délivra, car elle était loin de Sidon. Ses habitants n'avaient aucun commerce avec personne, et elle était située dans la vallée qui s'étend vers Beth-Réhob. Ils bâtirent la ville et y habitèrent. Et ils nommèrent cette ville-là Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais le nom de la ville était auparavant Laïs. Ils ont pris une ville, ils ont tout brûlé, ils ont tout tué tout le monde. Ils ont reconstruit une ville, ils l'ont appelée Dan. Puis ils ont dit, c'est à nous, ça. C'est notre territoire. Ils sont graves, là. Ils ont fait leur propre jugement. 30. Puis les enfants de Dan dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershon, fils de Manassé, lui et ses enfants furent sacrificateurs pour la tribu de Dan. Ils ont instauré une propre sacrificature. Jusqu'au jour où il fut conduit hors pays. Ils établirent pour eux l'image taillée que Mika avait faite pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. C'est un comportement cruel, en fait. Hein? Ils ont dépouillé Mika de la tribu d'Éphraïm. Ils ont pris Laïs. Je ne sais même pas si c'était des païens ou des Éphraïtes. On dirait des Éphraïtes. Ils ont tout tué tout le monde. Toutes les familles, ils ont tout tué. Ils ont tout brûlé. Ils ont tout reconstruit. Personne n'a rien su. Aucune personne n'est venue à leur aide. Dans quoi ils ont été intelligents? Ils ont été intelligents dans le fait qu'ils ont espionné le territoire. Ils ont vu que cette ville faisait aucun commerce, donc il n'y a personne qui venait ailleurs. Il n'y a personne qui aurait su que la ville n'existait plus. Deuxièmement, elle était tellement loin des autres villes proches que personne n'aurait vu le feu, personne n'aurait venu en aide à temps. Donc ils ont pris cette ville-là en otage. Quand ils pensent, c'est vraiment terrible. Mais c'est intelligent de leur part. Aucun commerce, cette ville fait aucun commerce. Cette ville est tellement loin que personne ne va venir leur aider, donc c'est le moment de les détruire, puis de prendre cette ville comme notre territoire. C'est des personnes qui sont très astucieux, très habiles de leurs mains aussi. C'est des gens qui étaient très habiles de leurs mains, c'est eux que Dieu avait choisis pour le temple. Ils avaient une sagesse, une vivacité, une capacité d'esprit qu'ils auraient pu transmettre pour la gloire de Dieu. Dans 2 Chroniques 1, 11 à 14, on nous dit « Or, Salomon, ordonnant de bâtir une maison au nom de l'Éternel et pour lui une maison royale. » Qui était choisi? Huram, roi de Tyr, répondit dans un écrit qu'il envoya à Salomon. « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. » Et Huram dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. » 13. Regardez ce qu'il dit. « Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de qui? Dan. Là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Et d'un père tyrien. Il sait travailler en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en écarlate, en pourpre, en fin lin et en crémoisie. Il sait sculpter toutes sortes de sculptures et imaginer toutes sortes d'objets d'or qu'il lui a donné de faire. C'est le Michel-Ange du peuple d'Israël. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. C'était un homme très intelligent. C'était le Picasso, le Léonard da Vinci, le Michel-Ange. C'était le tout à un homme. Mais ça reste un danite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a de très grandes compétences, de très bonnes capacités artistiques, artisanales. Mais quand une compétence donnée par Dieu est pervertie, c'est vraiment grave. Regardez ce qu'il nous dit. Les descendants de ces hommes ont hérité dans une large mesure de l'habileté conférée à leurs ancêtres. Dans les tribus de Juda et de Dan, certains hommes étaient considérés comme particulièrement habiles dans les arts les plus raffinés. Pendant un certain temps, ces hommes restèrent humbles et désintéressés. Comment?
comme la colombe. La colombe était humble, inoffensif. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, ils perdirent leur attachement à Dieu et à sa vérité. Ils commencèrent à demander des salaires plus élevés en raison de leur habileté supérieure. Dans certains cas, leur demande fut acceptée, mais le plus souvent, ceux qui demandaient des salaires plus élevés trouvaient un emploi dans les nations environnantes, païennes. Au lieu du noble esprit d'abnégation qui avait rempli le cœur de leur illustre ancêtre, ils nourrissaient un esprit de convoitise, d'aspiration toujours plus haut. Qu'est-ce qui est arrivé avec Kellogg's? La même chose. Kellogg's, c'est l'exemple parfait d'un danite. Hein? Il ne sera pas sauvé aussi. Je ne connais pas Dieu, mais vous prenez les écrits d'Ellen White et tout, il s'est éloigné de son péché dans l'apostasie. Très loin. Ils servirent des rois païens avec l'habileté que Dieu leur avait donnée et déshonorèrent leur Créateur. Les membres de la tribu de Dan voulaient obtenir un meilleur salaire pour leurs compétences. Ils savaient pourtant que qu'est-ce qu'ils faisaient. Déjà, il y avait un salaire, mais en plus, ils le faisaient pour Dieu. Mais pour eux, non. Qu'est-ce qui était le plus important? C'était eux que Dieu. Donc, ils sont allés dans le monde où le monde payait bien, payait beaucoup mieux. Hein? Ils gâtaient l'homme plutôt que gâtaient Dieu, comme on dit au Québec. On voit ici comment une compétence donnée par Dieu, une faculté donnée par Dieu, comme celle que possédaient les membres de la tribu de Dan est pervertie. On trouve la même chose aujourd'hui. On trouve beaucoup de talents musicaux qui sont pervertis par la musique mondaine. On veut penser à Katy Perry qui était méthodiste, je ne me trompe pas, qui chantait pour Dieu. Hein? Il y a beaucoup de chanteurs d'Hollywood qui chantaient pour Dieu. Même la plupart étaient dans un esprit divin, puis ils sont allés vers l'idée païenne. Pourquoi? Parce que c'est plus payant. Les païens payent plus que Dieu. Et pourtant, le salut ne paye pas plus là-bas qu'en Dieu. Et Dan avait cette capacité intelligente. Mais il y avait un esprit implacable. Il y avait un caractère qui, en fait, ne venait pas de Dieu. Et à un moment donné, le jugement de Dieu tombe sur ces personnes. Aujourd'hui, on a peut-être pas, je ne sais pas, ces personnes-là ne sont pas toutes danites aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas de qui vous venez. On ne peut pas remonter jusqu'à Dan. Hein? Mais l'esprit de Dan règne aujourd'hui. Aussi bien dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Même que c'est dans l'Église qu'on devrait voir plus ça, parce que c'est pas en dehors de l'Église qu'on devrait rechercher ces gens-là. Dans Romains 2, versets 1 à 3, on dit « Toi donc, ô homme, qui que tu sois qui juge, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » Tu regardes l'épine que dans l'œil de l'autre, tandis que d'une poutre. La même chose, hein? Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu es autant coupable que lui qui le fait. Comment Dieu réagit dans ces choses-là? Il réagit d'une manière où il ne peut aller dans ces personnes. Il se retire de ces personnes. En poursuivant dans cette sagesse, dans cette intelligence, ces personnes n'échappent pas plus au jugement de Dieu. Ils sont condamnés directement par le jugement de Dieu. Et c'est une vérité, c'est ce que Paul a dit. Hein? C'est la vérité. Dans Jean 4, 11 et 12, on nous dit « Frères, ne médisez point les uns les autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit la loi et juge la loi. Il se croit juge, comme Dan. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur. Mais tu juges la loi que tu es censé observer. Et il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre toi. T'es qui, toi? T'es qui, toi, qui juge les autres? En bon québécois. On ne peut pas juger les autres. Parce que tu es toi-même observateur de la loi. C'est pour ça que la Bible dans Timothée dit « Reprenez, corrigez, avec amour ». Tu peux être le serpent qui n'est pas malicieux, là. C'est pas la faculté méchante du serpent. Tu peux être un serpent qui est alerte, qui a un bon discernement, qui sait discerner le bien du mal. Mais il faut l'esprit de la colombe associé à cela. Sinon, on perd tout de suite de cette habileté et on se retrouve chez Dan. Le jugement habile est quelque chose qui se retourne sans cesse contre la voix de Dieu et qui devient un calomniateur, de sorte qu'il mord le talon du cheval. Au lieu de l'élever,
Tu le fais tomber. Tu mords son talon, puis il tombe en pleine face. C'est ce qu'on appelle la médisance. Dan était un médisant. Les serpents n'attaquent pas en avant, ils attaquent en arrière. Tant que tu passes, puis ils te pognent en arrière du talon. Ils viennent de le dire. Fait qu'il médit, il t'attaque dans le dos. Dan était un médisant. Psaume 101:5, je retranche celui qui médit en secret de son prochain. Celui qui l'attaque dans le talon, qui le fait tomber. Je ne supporterai point celui qui a le regard hautain et le cœur enflé. Rempli d'orgueil, jalousie, envie. Vous comprenez mieux pourquoi Dan est exclu. Hein? Dan ne s'est pas repenti. Toutes les tribus ont persévéré dans ce désastre d'héritage. Et c'est la raison pourquoi Dan est exclu des 144 000. Les gens qui ressemblent à Dan vont être jugés par Dieu et ne seront pas parmi les 144 000. Ils seront retranchés. Est-ce que vous voulez ressembler à Dan? Être un jugeur, un médisant, un sage pour discerner les fautes des autres? Comme écrit dans Romains. Le fait est que nous venons tous d'un état d'esprit pécheur. Dan venait de cela. Par héritage, il a reçu ça. C'est pas de sa faute, il a reçu ça. Mais Dieu a laissé place au changement. Azer a changé, Judas a changé, Gad a changé, Ruben a changé, Dan n'a pas changé, Azer a changé. Est-ce que Éphraïm va changer? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'Éphraïm est peut-être le frère jugeur qui a développé la faculté de la colombe? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. L'homme du monde est toujours à l'affût pour critiquer et accuser ceux qui servent Dieu. On le sait, vous savez, je pense qu'à l'école, vous avez vécu ça. Hein? Vous faites une erreur, t'es chrétien, t'es pas censé faire ça. L'homme du monde est toujours à l'affût pour critiquer et accuser ceux qui servent Dieu. Cela se révélera dans les plaintes quérulantes des soi-disant chrétiens qui n'ont jamais été transformés par la grâce de Jésus. Dan avait besoin d'être transformé, mais il ne l'a pas été. Ces personnes n'ont pas subi de transformation. Et qu'est-ce que Satan fait? Parce qu'il y a le blé livré. Il va y avoir des Dan dans l'Église. Il va y avoir des personnes avec l'esprit de Dan dans l'Église. Mais Satan les utilise leur caractère pour les mettre dans l'Église et détruire l'Église. Ce sont des ennemis mortels pour ceux qui croient. Ils méprisent le sabbat du 4e commandement et s'ils peuvent faire croire que ceux qui s'efforcent d'obéir au commandement de Dieu sont fautifs, Satan a lancé sa flèche. Et maintenant quoi? Il a montré sa puissance d'accusation. Il y a une différence entre relever son frère en disant « Je vois que tu t'efforces à observer le sabbat. Je prie avec toi pour que tu puisses vraiment le faire complètement. » Que de dire « Tu fais pas le sabbat, c'est pas faire le sabbat. » Quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu laisses place à l'accusateur. Mais ces cruelles poussées ne feront que peu de mal. Si les croyants professent qu'ils sont fidèles aux paroles du Christ, qu'ils sont des hommes d'action de parole, et non pas seulement des auditeurs. Il ne faut pas être des auditeurs. Ce n'est pas un concert aujourd'hui que je vous fais. C'est pour que vous puissiez être des hommes d'action de sa parole. Ceux à qui ces plaintes sont adressées sont liés à Jésus-Christ pour s'aimer, se respecter et être fidèles les uns les autres. Eux qui sont unis à Christ dans la communion fraternelle de l'Église. S'unir à ceux qui cherchent les fautes, accuser les frères, reprendre les reproches qu'ils vous adressent, c'est seconder l'œuvre de l'ennemi en se mettant entre ses mains pour qu'il réussisse son travail. Il faut faire attention, il faut avoir l'esprit de discernement, le don de sagesse. Parce que Satan utilise ça, et c'est la chose la plus nuisible de l'Église, que Satan utilise aujourd'hui, pour pointer du doigt des choses qui se passent dans l'Église. Que ces personnes soient dans l'Église ou en dehors, Satan va utiliser ces personnes-là pour détruire. Mais si les membres ont une mentalité semblable de Dan, suivent leurs propos, ils rentrent dans le plan de l'accusateur. Ils sont coupables autant qu'eux. C'est pas le moment de porter plainte, se charger de l'opprobre des frères, d'être accusateur de ses frères. OK? Il y en a beaucoup qui nous disent ça parce qu'on dénonce ce qui se passe dans l'Église. Ils disent « Vous êtes accusateur de vos frères, faites pas ça. Allez leur dire en face. » Mais parce que c'est ça qu'on a fait. T'sais, quand tu dis en pleine face à quelqu'un « T'as pas le droit d'être là. T'as pas le droit d'être une femme pasteur. T'as pas le droit. » Puis qu'on te dit « Ben, oui, j'ai le droit.
On est en 2023. Qu'est-ce que tu fais? Tu le dis en pleine face, puis elle l'accepte pas. Tu fais quoi? Il faut le dire sur la chair. Il faut trouver un moyen pour le dire. Ça, c'est pas des reproches. Ça, c'est dénoncer le péché. On parle de reproche, on parle d'une attaque personnelle. Par exemple, regarde cet état dans l'Église, et la personne dit « Oh oui, c'est vrai, ces gens-là font pas vraiment le sabbat. » Ou « Ces gens-là, ils respectent pas vraiment le régime sanitaire. » Ou etc., etc. Faire ça, c'est des attaques personnelles. On ne dit pas l'Église adventiste en général a changé de mission, a changé son champ de tir. Ça, c'est pas la même chose. Mais dire dans l'Église, cette Église-là, c'est prête, il est prêt attention, à porter plainte sur ces personnes-là, à mettre une faute sur ces personnes-là. Il apporte un reproche. Et cela, au travers de cela, il pense qu'il est sage, que c'est lui qui est à la charge de cette Église. Mais ces choses-là sont étranges à la voix de Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Parce que dans le psaume 15, 1 à 3, il nous fait un appel par l'entremise de David, un appel important. Psaume de David, « Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur. » Ça dit quoi? Qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain, il ne jette point l'opprobre sur son voisin. C'est pour cela, en fait, que Dan, au travers de l'histoire, même encore aujourd'hui, là, allez voir la tribu de Dan sur Instagram, non, sur Wikipédia, vous allez voir, le serpent représente Dan. OK? Les Juifs ont représenté Dan comme un serpent. OK? J'ai été surpris hier en voyant ça. Dan est comme un serpent, médisant, attaquant le talon, par derrière. C'est lui qui lance les reproches, il juge les gens. Ces personnes-là ne peuvent pas se retrouver sur la colline sainte de Dieu, sur la montagne de Sion. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas mis Dan parmi les 144 000, parce qu'un caractère comme Dan ne peut se trouver parmi les 144 000. Le dernier conseil du jour, ne vous engagez point dans cette voie de malice. Parce que cette voie de malice crée la disette, crée le trouble dans l'Église, crée tous les problèmes qui y règnent. Ne soyez pas un esprit de juge comme Dan l'était. La prochaine fois, nous verrons la tribu de Nephtali, Nephtali, pas Ephraïm. Nous allons voir la tribu de Nephtali. Comment Nephtali, lui, a grandi dans le même esprit que Dan, un esprit de juge, mais qu'il a pu changer son caractère. Donc, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Il faut être des Dan. En fait, si on accepte le processus de changement que Dieu nous a donné, puis que nous sommes Dan, nous allons devenir des Nephtali. C'est à laquelle Dieu nous appelle. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, Seigneur. On voit pour la première fois un des fils de Jacob qui ne fait pas partie des 144 000. On nous parle de Dan, Seigneur. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, que nous puissions changer, que nous ne puissions pas être des Dan qui médient ses frères, qui créent la disette dans l'Église, les problèmes, qui jugent, qui critiquent, mais que nous puissions être des Nephtali, Seigneur. Que nous puissions avoir changé, Seigneur, notre caractère pour pouvoir faire partie de ton règne, Seigneur, le règne de ton Fils. Que nous puissions faire partie des 144 000 par notre caractère, que nous soyons Judas, Azer, Ruben, Nephtali, que nous soyons toutes les autres Gad, mais que nous ne puissions pas être des Dan, Seigneur, des Danites. Veux-tu donc nous apporter ton soutien, ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions développer ce don du discernement, ce don de la sagesse, tel que dit le Seigneur par ton serviteur Paul, Seigneur. Et que nous puissions développer ces bonnes facultés, Seigneur, par ton esprit. Que nous puissions nous détacher de cet héritage qui peut-être, dans certains cas, est mauvais ou a été transmis, Seigneur, par obligation, mais que tu puisses nous permettre de nous séparer totalement de cela pour que nous puissions nous revêtir du caractère de ton Fils amplement, Seigneur, et complètement. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.